L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Mardi 22 novembre, 7h30, bonjour à toutes et à tous, bon réveil, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous, bon courage si vous partez travailler. Au programme de cette édition, l'info du Grand Lille, l'info qui avance avec vous, mais aussi vos prévisions météo tout d'abord et le radar des pluies, l'infotrafic également après ce journal. Alors comment expliquer ces dizaines de kilomètres de ralentissement chaque jour autour de Lille? Depuis quelques semaines, l'agglomération est en effet saturée aux heures de pointe. L'arrivée de l'hiver et d'une météo défavorable sont évidemment en cause. La nuit, surtout la pluie, sont souvent responsables de petits accidents sur les voies rapides pouvant engendrer des kilomètres de bouchons à certaines heures. Il est donc important d'adapter son comportement en réduisant la vitesse et surtout en respectant les distances de sécurité. Par ailleurs, le nouveau plan de circulation de Lille pourrait également être en partie responsable de ces bouchons. Les grands axes du centre-ville ont été ralentis depuis la rentrée, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble du réseau. Tentative d'explication avec le directeur de la DIR Nord. Samedi dernier, il y avait le salon des vignerons au Grand Palais. Et évidemment, si vous voulez, malheureusement, dès qu'il y a un événement au Grand Palais ou au Zénith, c'est la pagaille. Alors, il y a un problème, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, je pense que les accueils des automobilistes qui viennent dans ces grands événements sont mal conçus et ne permettent pas l'arrivée jusqu'au parking, jusqu'au lieu d'arrêt pour ceux qui viennent dans ces salons. Aujourd'hui, l'organisation de la ville telle qu'elle est, en concentrant extrêmement les centres d'intérêt, rend d'autant plus difficile les accès en voiture. Le Grand Stade, c'est le même problème. La question du jour direct matin, Grand Lille TV à ce propos, les bouchons sur la route vous incitent-ils de plus en plus à laisser la voiture au garage au profit des transports en commun? Rendez-vous sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Je vous le disais à la une, la météo du jour avec le retour du soleil annoncé, espéré, encore quelques nuages tout de même aujourd'hui, mais un temps sec et de belles éclaircies, on l'espère, avec encore un peu de vent, 50 km/h en rafale aujourd'hui, le vent qui devrait quand même nettement faiblir dès la fin d'après-midi et en soirée. Les températures, elles restent douces avec 12 degrés de prévu pour aujourd'hui. L'infotrafic, également, on en parlait il y a un instant, eh bien, les ralentissements habituels sont signalés ce matin sur la 25, la RN 41, la 1 et la 22 vers Lille. Il y avait également un accident et des ralentissements sur le périphérique Est et la bretelle de sortie. L'île Saint-Maurice, la sortie Euralille, c'est désormais terminé. Soyez quand même très prudents, on le disait il y a un instant. Autre image, autre info ce matin, la Banque Alimentaire organise sa collecte nationale annuelle ce week-end. Dès vendredi, chaque client des supermarchés partenaires pourra participer en remplissant les chariots de l'association de diverses denrées non périssables. C'est un événement important pour la Banque Alimentaire du Nord, car le département, aujourd'hui très touché par le chômage, nécessite plus d'aide que d'autres selon l'association. L'an dernier dans le Nord, plus de 528 tonnes de marchandises avaient été récoltées dans près de 500 magasins, soit l'équivalent de plus d'1 million de repas transmis aux 180 associations faisant appel à la Banque Alimentaire. 3200 bénévoles seront mobilisés ce week-end près de chez vous, alors pensez-y. Les explications de la présidente Brigitte Parmentier au micro d'Alexis Tessier. Pour nous, ça augmente quand même de 15% tout ce que nous pouvons récolter par ailleurs, que ce soit à partir des fonds européens, que ce soit l'État, que ce soit les industries agroalimentaires, que ce soit les grandes et moyennes surfaces. L'année dernière, on a récolté 528 tonnes. On aimerait faire mieux cette année, bien que depuis 2 ou 3 ans, ça plafonnait un peu. J'espère que cette année, mais je compte bien sûr sur la générosité du grand public pour venir nombreux remplir nos caddies à la sortie des caisses. Info en bref, avec ce drame hier à Villeneuve d'Ascq, une femme est morte dans l'incendie de sa maison rue Gaston Barat. Le feu s'est déclaré en début d'après-midi et s'est rapidement propagé aux étages, là où s'était réfugiée la victime. Malgré leur intervention, les pompiers n'ont pas pu sauver cette dame âgée d'une 50aine d'années. L'info, en bref, également cet autre drame cette nuit à Vambrechy, un incendie au sein du presbytère, une info révélée ce matin par La Voix du Nord. Le prêtre lui-même a été hospitalisé, 25 pompiers mobilisés pour lutter contre les flammes au presbytère de Vambrechy. D'autres infos à suivre. Dans cette édition, le Conseil régional des Hauts-de-France et également les départements du Nord et du Pas-de-Calais viennent de créer le syndicat mixte fibre numérique 5962. L'objectif est évidemment d'apporter au plus vite, d'ici 6 ans,
Le très haut débit Internet à tous les habitants de la région. Aujourd'hui, dans les grandes villes, c'est la société Orange qui gère le déploiement de la fibre. Mais dans les territoires ruraux, c'est ce syndicat qui aura désormais la responsabilité des raccordements. Là où les opérateurs privés ne souhaitent pas investir. 1159 communes oubliées, peut-on dire, par Orange et SFR sont ainsi inscrites au programme pour que tous les habitants des Hauts-de-France profitent de la fibre optique d'ici 2022. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. Le projet de 100% fibre, on est quasiment unique en France à ce stade-là, puisque par ailleurs, il n'y a pas cette ambition d'amener la fibre à tout le monde, même dans des endroits les plus reculés du Nord-Pas-de-Calais. Mettre la fibre optique en 6 ans, c'est le projet le plus ambitieux de France, pour 700 000 prises. On signe aujourd'hui, on aura un rythme de déploiement de 140 000 prises, ce qui permettra vraiment d'aller très très vite. Et on démarre aujourd'hui, on attribue notre marché, on est dans le premier tiers des marchés attribués en France dans le domaine. Et puis quelques images aussi pour évoquer l'anniversaire du Kinépolis à l'Homme. Le cinéma fête en ce moment ses 20 ans et accueille des soirées spéciales, notamment des avant-premières. C'était le cas hier avec l'équipe du film À fond. José Garcia, Caroline Vigneault, Vincent Le Sagna et le réalisateur Nicolas Benamou. L'histoire d'une famille embarquée à bord d'un monospace dont le régulateur de vitesse est bloqué à 130 km/h. Le film a été tourné sans effets spéciaux. Une autoroute a été louée pour l'occasion et la voiture roule bel et bien à 130, slalomant entre d'autres véhicules. Une prouesse technique pour les acteurs et l'équipe et un film mêlant à action, comédie et angoisse. Kinépolis donc, et Clotilde Le Guévac pour rencontrer José Garcia. D'habitude on imprime, on donne une énergie, nous, dans les comédies avec, voilà, c'est un film choral, donc on est à l'écoute, on joue et tout. Mais là on est dans un véhicule qui va déjà lui à 130 et il est noyé dans une foule de 200 véhicules qui eux sont à 110, qui sont des partenaires et qui viennent jongler et percuter en même temps que nous sur le texte. La voiture, quoi. Et même pour les régleurs de cascade, même pour tous ceux qui ont participé de manière technique, d'habitude les cascadeurs ou les régleurs de cascade, ils travaillent sur des petites distances. Mais là, sur 30 ou 35 km, c'est un truc de fou, quoi. Priorité au direct, c'est un scénario inhabituel qui se déroule sous l'œil des caméras de BFM TV. Une voiture folle qui semble ne pas vouloir s'arrêter et qui a déjà causé de nombreux dégâts sur l'autoroute. Le régulateur de vitesse est mort. Faut accélérer pour débloquer le truc. Appuie à fond et relâche tout de suite. Régulateur de vitesse enclenché sur 160 km/h. Alors on est toujours bloqué, mais on roule plus vite. Eh super, bravo. 7h37 en direct. Dans un instant à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic en temps réel. Bonne journée à toutes et à tous.